En Égypte, faudra-t-il des jours, voire des semaines, avant de pouvoir dégager le porte-container de 400 mètres de long qui bloque le canal de Suez? Un cauchemar pour tout le transport maritime, puisque cette voie est empruntée par 10% du trafic mondial. Mais si cet accident est absolument inédit au vu du gigantisme du navire échoué, il n'est pas le premier. Vous allez voir que ce tronçon de 200 km de long est aussi l'un des plus compliqués en termes de navigation. Esther Lefebvre et Pascal Marcelin. C'est un mastodonte échoué, coincé en travers de ce qui est pourtant une autoroute dans le commerce maritime mondial, le mythique canal de Suez. En 2015, l'une de nos équipes a pu embarquer sur l'un de ces géants des mers. Lors de son passage, une falaise de 22 étages. Son capitaine se montrait alors particulièrement serein. Il y a de la place et ça passe en toute sécurité. Ce raccourci entre l'Europe et l'Asie, de 193 km de long, ne mesure par endroits que 280 mètres de large. À première vue, bien étroit pour des porte-conteneurs de 400 mètres de long en moyenne. 19 000 navires l'empruntent chaque année. Cet ancien officier de marine marchande l'a lui aussi franchi à plusieurs reprises. Il faut être quand même très précautionneux, même si le canal est dragué régulièrement. Évidemment, sur les bords, il y a beaucoup moins d'eau qu'au centre. Donc il faut quand même faire attention à rester bien sur sa route. Pour les aider, un pilote des autorités du canal monte à bord de chaque bateau pour superviser la manœuvre, assurer l'écart entre les navires et surtout les délicats croisements. Le canal de Suez va créer des groupes de navires. Va dire je sais pas, 5 bateaux vont suivre à la file de telle heure à telle heure, et puis après ça va être 5 autres bateaux qui vont descendre. Or, ces bateaux sont toujours plus imposants, obligeant le canal à se métamorphoser sans cesse. Il a été construit en 1869. Il a été élargi plusieurs fois, d'ailleurs, dans les années 70-80, notamment pour le pétrole. Il y a eu des grands travaux en 2016 d'extension, mais pas partout. Et en fait, on voit bien que sans doute les Égyptiens vont devoir sans doute encore investir pour faire qu'il y ait un canal dans les deux sens, notamment pour des raisons de sécurité. Pour les financer, l'Égypte peut compter sur des droits de passage faramineux, 400 000 € environ par bateau, à la hauteur de leur démesure.